que tu avais fait avant, donc tu disais les championnats régionaux, les championnats nationaux, tu t'en retiens quoi de cette partie-là de ta carrière de golfeuse amateur? Bah, j'en retiens que c'était vraiment cool. J'ai appris beaucoup de choses. J'étais bien entourée parce qu'il y avait papa, il y avait le club, puis l'école de golf, c'était sympa. Et ouais, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments dans tout ce parcours-là, en fréquentant différents types de compétitions, du Grand Prix, du Grand Prix jeune régional au national, il y a eu les internationaux de France, Oui. dans lequel tu as eu un très bon résultat en 2015, je crois. 2015, je Ouais. crois. Est-ce qu'il y a eu des moments justement où tu as côtoyé différents types de joueurs, où tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment des catégories et que voilà, parfois briller dans une catégorie, ça ne voulait pas forcément dire qu'on aurait accès à la suivante? Bah, c'est sûr que quand tu fais un Grand Prix régional où il n'y a pas une grosse catégorie, c'est pas les mêmes joueuses que quand tu vas faire un tournoi national. Plutôt chez les jeunes, où c'est plutôt des filles de mon âge, des filles qui viennent par toute la France et qui jouent à peu près au même niveau. Donc ça, c'est sûr que direct, tu peux te projeter. Ouais. Et puis par exemple, quand j'ai fait les internationaux de France, je l'ai fait plusieurs fois, et des filles qui viennent pas que de France, donc c'est sûr que tu vois qu'en fait dans les autres pays aussi elles jouent au golf, qu'elles aussi elles s'entraînent et qu'elles jouent bien aussi, donc ça c'est sûr que c'est motivant et ça donne envie de s'entraîner et de bien jouer. Ouais. C'est cette année-là, je crois que tu as eu ton meilleur classement au mérite national, tu étais 10e je crois à l'issue de cette compète-là. Je sais qu'à un moment j'ai été 8e, D'accord. je sais plus quand. Ouais. Bon après. Voilà. Ouais. Et justement, il y avait parmi les. Donc là, tu arrives, j'ai envie de dire, c'est le circuit, le parcours assez, classique en termes de timing. C'est-à-dire que tu vas jusqu'au lycée, après tu vas aux États-Unis. En sortant des États-Unis, tu tentes les cartes, tu réussis les cartes. Jusque-là, est-ce que justement tu regardes, tu t'es peut-être pas posé la question, donc je vais te la poser, sur les filles qui étaient tes compétitrices, peut-être même qui obtenaient de meilleurs résultats que toi en moins de 16, en moins de 21, elles en sont où à peu près Alors, il y a vraiment de tout type. Alors, il y a des filles qui, justement, ont arrêté de jouer au golf et d'autres qui font à peu près pareil, qui ont passé les cartes il y a quelques années ou qui vont les passer bientôt. Et c'est vraiment... Donc, ouais, c'est vraiment un moment clé, ce moment 18 ans où on décide si on va en faire son métier ou si on fait carrément autre chose. Ou si on fait des études autres que golf. Ok. Mais c'est sûr que c'est pas parce que il y avait beaucoup de filles vers les 15, 16 ans, 17 ans qui étaient peut-être devant Anne-Charlotte, qui gagnaient les championnats de France, qui étaient présentes, qui faisaient toutes ces compètes. Et c'est pas forcément elles qui, à 22, 23 ans, se retrouvent sur le circuit ou à avoir envie de continuer. Il y a pas mal, il y a des problèmes de blessures, des problèmes de motivation, et puis après il y a le cursus scolaire qui fait que des fois elles arrêtent, elles font autre chose, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de j'ai voir cette l'impression qu'il y a évolution. deux groupes de filles en fait. Il y a celles qui continuent à jouer et puis celles qui arrêtent. C'est vraiment assez distinct. Mais c'est une réflexion qu'on a beaucoup avec Théo et d'autres. C'est vraiment ces deux mondes qui coexistent, amateurs et professionnels, juste précisément autour de ce moment où on se demande si on va passer d'un monde à l'autre, et où on voit que ce sont vraiment deux mondes vraiment très très différents, avec des mindsets très différents, et où on peut avoir brillé en amateur parce que ça restait un hobby, même si on y était très investi, ça restait quand même un loisir. Et à partir du moment où ça devient un métier, c'est une autre réalité. Et c'est vrai, l'un n'appelle pas forcément l'autre.